Et je vais également vous partager un écran. Ça sera beaucoup plus agréable pour vous. Donc, je vais faire comme ça. Hop. Donc, voilà, on est parti. Pour commencer, soyez curieux. Si vous êtes là, j'ai envie de vous dire, c'est que vous l'êtes un minimum. Si vous avez été invité à découvrir ce dont on va parler pendant 45 prochaines minutes, c'est que vous êtes un minimum sensible à la curiosité. On va vous informer sur un fléau dramatique que notre planète subit actuellement. Mais également, comment à partir de ce fléau, vous allez pouvoir en faire une opportunité financière unique. Parce que vous allez voir que finalement, les deux peuvent matcher. Avant de continuer, clause de non-responsabilité, on va faire un petit peu de lecture ensemble, et ça c'est important. Nous sommes des influenceurs indépendants et nous ne sommes pas des conseillers financiers. En tant qu'influenceurs indépendants, nous sommes responsables de ce que nous montrons et communiquons. Notre but n'est pas de convaincre ceux qui nous écoutent, mais simplement d'utiliser cette présentation pour vous donner des faits, des informations correctes sur les possibilités réelles du projet Amplivo par l'intermédiaire, je vais rajouter, de la société Corsair. OK? Maintenant, de quoi on va parler ce soir? Eh bien, vous êtes conscient qu'il y a des pollutions. Et aujourd'hui, l'une des plus grandes pollutions sur la planète, malheureusement, c'est la pollution plastique. C'est le deuxième plus grand fléau de la planète. Le plastique pollue la terre. Comment? Parce qu'on se retrouve avec des décharges à ciel ouvert ou dans certains pays, on enterre le plastique. Aujourd'hui également, on retrouve une quantité de plastique juste incroyable dans les mers, les océans, les rivières et les fleuves. Et l'air est également pollué. Alors l'air est pollué par différentes manières, par le CO2, par d'autres choses, mais également par le plastique. Ça veut dire quoi? Que nous, en tant qu'êtres humains, on respire et on mange du plastique. C'est la réalité. D'accord? Je pense qu'à ce moment-là, je ne vous apprends strictement rien. Vous pouvez faire vos propres recherches. Il y a une réalité. Aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans qu'on n'allume pas la télé, qu'on ne regarde pas un magazine, un journal ou qu'on ouvre les réseaux sociaux sans voir une image choc ou sans voir quelque chose de dramatique autour de la pollution plastique. Aujourd'hui, qu'on soit bien clair avec cette information dont on va expliquer pendant les 45 prochaines minutes, avec ou sans nous, ce projet, cette société, la pollution plastique existe. Je ne suis pas en train de vous expliquer, d'essayer de vous convaincre qu'il existe cette problématique. Quand toutes les planètes seront alignées, vous verrez un jour la Terre, la mer, l'air sera pollué par des déchets plastiques. On consomme trop de déchets plastiques, donc un jour, ça va nous polluer. Non, on est en plein dedans. C'est un fait de société, c'est la réalité. Et aujourd'hui, la planète, j'aime bien dire que la planète, elle n'est pas en danger face au plastique, parce que la planète existe depuis de nombreuses années, depuis des millions d'années. Elle existera encore pendant des millions d'années. Mais nous sommes là à un laps de temps très court. Et les personnes qui est en danger réellement face à cette pollution plastique, c'est nous, les êtres humains, parce qu'on mange et on respire des déchets plastiques. Quel héritage écologique on va laisser aux générations futures? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser si on ne prend pas à bras le corps la décision de faire quelque chose qui va dans la bonne direction. Et je vais vous expliquer qu'il y a des possibilités d'aller dans la bonne direction. Alors, je vous laisse sur une petite vidéo et je vous reprends juste après. Ah, excusez-moi, évidemment, elle n'a pas voulu passer. Hop, je reviens. Allez, s'il te plaît, les petites joies du live. Décidément, elle n'a pas envie de passer. Et bien, si elle ne veut pas passer, c'est pas grave, on la passera plus tard. C'est pas bien dramatique. Vous m'excuserez. Je suis juste désolé de faire cette petite manipulation. Hop, en live. Voilà. Nous vivons dans le plastique, mais il y a une solution. Alors, c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure, hein, mais j'ai fait un petit peu exprès vraiment pas de rabâcher, mais de bien vous faire prendre conscience que le plastique, c'est une réelle problématique pour celui ou celle qui n'en aurait pas encore conscience aujourd'hui.
Mais au quotidien, on ne peut pas sortir de cette problématique tant qu'on ne parlera que de la problématique. Tant qu'on ne parlera que du problème, ça ne va pas faire avancer les choses. Eh bien, moi, ce soir ou aujourd'hui, en fonction du fuseau horaire dans lequel vous êtes, j'ai le plaisir de vous parler d'une solution et d'arrêter de parler de la problématique. Il existe des solutions, mais on va en parler d'une à partir de ce moment-là, grâce au groupe international Corsair, qui développe des solutions durables contre différentes pollutions sur la planète, grâce à la société Corsair. Et je vais rentrer un peu plus dans les détails de ce que fait cette société. Cette société Corsair a 5 secteurs stratégiques pour se développer. Le premier, l'élimination des déchets plastiques, c'est exactement le sujet principal numéro 1 de notre échange aujourd'hui. Deuxième secteur d'activité, la dépollution de l'air. Troisième secteur d'activité, la dépollution de l'eau. Quatrième secteur d'activité stratégique, inverser le changement climatique. Et 4, réduire la pauvreté dans le monde. Ça, c'est vraiment les 5 secteurs stratégiques de développement de la compagnie. Elle est déjà présente sur plusieurs. Le premier, l'élimination des déchets plastiques. Je vais vous en parler par la suite. La dépollution de l'eau, elle est déjà implantée sur le domaine, c'est-à-dire rendre l'eau non potable potable. Il y a un marché gigantesque. La compagnie a fait un partenariat avec une société, mais ce n'est pas le but de cette information ce soir de vous en parler. Et la compagnie travaille également sur le captage du CO2, donc cette dépollution de l'air et l'inversement du changement climatique. Elle a des bonnes idées. Elle travaille également avec un groupe de chercheurs internationaux, une centaine de personnes qui sont vraiment actifs de différentes sociétés et différentes origines sur le changement climatique et le captage du CO2 dans l'atmosphère, parce qu'on sait que ça, c'est quelque chose de problématique. Mais également, réduire la pauvreté, c'est vraiment quelque chose de très important pour la compagnie Corsair. Donc, elle a une fondation où des sociétés vont pouvoir faire des dons à des associations et Corsair va réduire donc la pauvreté là où elle pense en avoir besoin. Et malheureusement, il y en a de plus en plus besoin sur la planète. Mais en tout cas, voilà les 5 secteurs d'activité stratégiques de la compagnie, 5 secteurs qui ne sont pas à créer, 5 secteurs réels qui existent et qui sont factuels. Le projet principal, je vous l'expliquais juste avant, c'est la transformation des déchets plastiques en biocarburants avancés. C'est une réalité. Aujourd'hui, je peux vous dire concrètement que la société Corsair est capable aujourd'hui de retirer des déchets plastiques de l'environnement, de les stocker, de les mettre dans une machine qui ne va absolument pas polluer parce que c'est juste un système de pyrolyse, donc qui va chauffer le plastique et qui va en créer un carburant final, un produit transformé. On est capable de montrer du début du processus à la fin du processus la réalité de nos actions. Il y a une demande énorme de biocarburants avancés. Il y a des nouvelles lois européennes et internationales qui aujourd'hui demandent aux compagnies pétrolières, aux compagnies par exemple maritimes, d'utiliser des carburants biorecyclés, de créer du carburant biorecyclé. Faites vos propres recherches. Ce n'est pas mon but de rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, vous allez voir une demande gigantesque pour les biocarburants avancés et pas dans 10 ans, dans 5 ans, non, actuellement. D'accord? Au mois d'octobre 2021, il y a déjà une énorme demande par rapport aux biocarburants avancés. Et pour ceux qui habiteraient en France, des fois, quand vous allez, pas des fois, quand vous allez à la station-service et si vous portez attention au-dessus de la pompe, au-dessus de votre pistolet, il y a souvent un petit autocollant en dessous de ce que c'est comme carburant que vous prenez, vous sélectionnez, et c'est écrit la quantité déjà de biocarburant intégré dans le carburant que vous êtes en train de mettre dans votre voiture. C'est une réalité. Donc, faites vos propres recherches. Il est de très haute qualité, il a une faible quantité de sulfure et de CO2, ça c'est hyper important. Ça vient de quoi? C'est simple. Parce que finalement, on va beaucoup utiliser ce genre de plastique pour le recyclage, transformé en biocarburant. Ça, à la base, c'est du pétrole. Mais si c'était du pétrole et que j'ai pu mettre de l'alimentaire dedans, là en l'occurrence de l'eau, ça veut dire que mon pétrole a été aseptisé, il a été nettoyé, il a été ôté de toutes ces mauvaises particules. Il doit y en rester, bien évidemment,
mais en grande partie. Ça, Corsair le remet à son état d'origine en pétrole. Donc forcément, un pétrole beaucoup plus pur que ce qu'il n'avait été retiré à la base dans l'environnement. Mais il y a également un autre marché pour le carburant bio. Ce n'est pas forcément cette fois-ci pour du carburant, d'accord, pour faire fonctionner des véhicules, mais pour l'industrie du plastique. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie du plastique a besoin d'utiliser un carburant bio, un pétrole bio-recyclé pour créer du nouveau plastique. Sinon, il y a la taxe qui arrive à ce moment-là pour eux et ça coûte très, très cher. Donc finalement, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, on enlève du plastique pour en recréer, si on l'utilise pour recréer du nouveau plastique, mais ça permet également d'éviter de continuer à puiser dans les ressources naturelles de pétrole pour créer du plastique. Il y a bien assez de plastique à la surface de la planète pour créer des nouveaux plastiques grâce à ces plastiques existants et éviter d'aller puiser les ressources naturelles. La technologie qu'utilise Corsair est capable, par mois, d'utiliser 120 000 kilos de déchets plastiques et de le convertir en à peu près 90 000 litres d'un carburant bio-avancé. Ça, c'est les statistiques de la technologie. On vend déjà également ce carburant parce que ce carburant fonctionne bien évidemment. Alors pour l'instant, on a des opérations sur la Thaïlande. Je vais vous expliquer par la suite où est-ce qu'on a d'autres opérations, où est-ce que d'autres opérations sont en train de se mettre en place. Les autorités municipales de Thaïlande utilisent ce carburant. Les raffineries de pétrole local et international achètent ce carburant. Il y a des négociants également internationaux en pétrole qui ont besoin et qui veulent ce carburant. Il y a des fabricants de plastique, bien évidemment, qui utilisent ce carburant pour créer des nouveaux plastiques. Et il y a également des entreprises de navigation et de transport routier. Ce n'est qu'un début, bien évidemment, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction et dans le bon sens. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est d'être capable de prouver au monde entier, à qui que ce soit, que tout ce que nous avançons, on peut le prouver, c'est factuel. On continue. Les projets déjà opérationnels. Il y a Bangkok, il y a 4 technologies qui fonctionnent, qui créent du carburant chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est un site, ça s'appelle Bangkok, on va dire Bangkok 1, où il va y avoir 10 unités, 10 machines. Très rapidement, il y en a déjà 4. Les projets en cours de développement. À l'heure à laquelle je vous parle là, à l'instant T, on est en train de construire le premier projet, la première technologie en Slovaquie, en Europe, sur le sol européen, d'ici très peu de temps, d'ici à la fin de l'année, au début d'année 2022, du carburant va couler en Europe issu des déchets plastiques. Et également, ils sont en train de mettre en place, à côté de Bangkok 1, un Bangkok 2 pour créer 10 nouvelles machines. Sur chaque site, il va y avoir 10 technologies qui transforment les déchets plastiques en carburant. Bien évidemment qu'on ne va pas s'arrêter là. Bien évidemment que la problématique liée aux déchets plastiques est planétaire. Il y a la possibilité de mettre des projets partout sur la planète. Comprenez juste une chose, c'est que nous sommes au début de cette industrie. Corsair, à 1 an, a fait des choses juste incroyables durant sa première année. Step by step, on avance et d'ici très peu de temps, dans les mois et les années à venir, il va y avoir des dizaines et des centaines, voire des milliers de projets un petit peu partout sur la planète. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le plastique est considéré par la majeure partie de la planète comme un déchet. C'est la réalité. Et grâce à cette technologie, on transforme ces déchets en opportunités, en richesse, en argent, parce qu'on recrée un produit fini derrière, une valeur ajoutée qui vaut de l'or, qui vaut de l'argent, le pétrole, du carburant. Donc vous comprenez, les mentalités changent et le monde entier veut ce projet et cette technologie. Mais step by step, on avance. On a avancé pas aussi vite que nous l'aurions voulu. Bien évidemment, on n'a pas pu faire, on a fait comme tout le monde, entre guillemets, je veux dire, on n'a pas pu éviter la crise du Covid. Forcément, les déplacements, ça a été beaucoup plus restreint. Hein. Pas évident de pouvoir se déplacer pour aller signer des partenariats ou créer des technologies. Donc, on a fait ce qu'on a pu. La société a avancé à vitesse grand V avec les moyens qu'elle avait. Et je vous garantis qu'on est très, très, très excité des prochains mois
et des prochaines années. Chacun peut vraiment jouer un rôle dans la pollution plastique. Et je vais vous expliquer comment. Et ça, c'est important vraiment d'en prendre connaissance. Moi, depuis le jour 1 de ce projet où j'ai été séduit, c'était il y a 3 ans maintenant, où je suis fier tous les jours de donner la possibilité à qui que ce soit sur la planète d'inverser la tendance parce qu'on a un rôle majeur. Et je sais, je peux faire partie de ces gens-là sur certains domaines d'activité et j'ai fait partie aussi de ces gens-là contre la pollution plastique à me dire, c'est pas moi, Pierre-André, en tant que simple individu, qui va inverser la tendance, qui va faire quelque chose pour que ça bouge. Parce que si je suis isolé, il va rien se passer. Ça, c'est un très, très mauvais positionnement. On n'est pas isolé. Il y a une communauté, justement, de lutte contre la pollution plastique. Et cette communauté s'appelle Amplivo. C'est une communauté qui travaille avec la société Corsair directement. Et on peut tous rejoindre cette communauté. Et plus cette communauté va être grande, plus vite on va changer la donne au niveau de la pollution plastique. Comment on va pouvoir faire? Très simple. En achetant un de nos packages qui va vous permettre de devenir neutre en plastique. Alors là, normalement, si la vidéo passe, si elle se lance, il y a la vidéo qui doit partir. Et je vous récupère juste après. Amplivo est heureux de présenter les nouveaux packages de produits Ecovo, permettant en particulier aux entreprises du monde entier de réduire leur empreinte de déchets plastiques et de devenir neutres en plastique. Les nouveaux packages visent à apporter un changement physique réel dans l'environnement. Une personne moyenne crée environ 50 kg de déchets plastiques chaque année. Cela signifie qu'au cours de votre durée de vie prévue, vous générerez entre 4 000 et 5 000 kg de déchets plastiques. Environ 10% seulement de vos déchets plastiques sont recyclés. La majeure partie est déversée dans des décharges, brûlée ou se retrouve dans les océans. Ceci est votre empreinte plastique, une marque négative que vous laissez dans l'environnement et qui s'agrandit chaque jour de votre vie. La solution est de devenir neutre en plastique. Être neutre vis-à-vis du plastique signifie que pour chaque quantité de plastique que vous avez jeté, une quantité égale de déchets plastiques est désormais récupérée et retirée de l'environnement. En utilisant une méthode de recyclage chimique respectueuse de l'environnement, Corsair Group transforme vos déchets plastiques en biocarburant avancé. Ce biocarburant est utilisé pour produire des produits pétroliers plus respectueux de l'environnement, tels que l'essence, le diesel, le carburéacteur et de nouveaux produits en plastique, réduisant ainsi le besoin mondial de pétrole traditionnel. Corsair et Amplivo visent ensemble à nettoyer notre environnement en recyclant des millions de kilos de déchets plastiques chaque année. Les packages Ecovo commencent par supprimer 5 ans de votre empreinte plastique. Cela se fait en recyclant 250 kg de pollution plastique retirée de l'environnement. Les packages sont maintenant disponibles pour le retrait de 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans et des forfaits à vie de 100 ans pour vous, pour les couples et pour les groupes, vous permettant maintenant de devenir complètement neutre en plastique. Chaque kilo de déchets plastiques collectés et recyclés par Corsair est enregistré dans une base de données publique open source à partir de laquelle vous pourrez suivre le recyclage de vos déchets plastiques. À la fin du processus, un certificat vous est envoyé pour vérifier que vous êtes désormais officiellement neutre en plastique. Les packages incluent également des produits et services supplémentaires de nos partenaires, ainsi que des points de fidélité gratuits, similaires aux programmes de fidélité proposés par les compagnies aériennes et les hôtels. Les points de fidélité gratuits sont le moyen utilisé par Amplivo pour récompenser ses clients fidèles. Ils peuvent être utilisés pour échanger une devise numérique appelée CSR, une solution de paiement pour divers produits et services de la plateforme marchande CSR. En achetant l'un des packages Ecovo, vous apportez un réel changement et de l'espoir à notre planète.
en éliminant des centaines, voire des milliers de kilos de déchets plastiques de notre environnement. Le changement est venu à vous. Quel est votre choix? Ensemble, nous pouvons avoir un impact réel avec des résultats réels et commencer à changer notre planète pour un monde meilleur. Nous sommes Amplivo. Nous apportons le changement. 1 kilo et un package à la fois. Devenons neutres en plastique. Maintenant. Hop là, pardon, excusez-moi. Il se cache où? Pardon. La technique me fait des siennes. Bon, bah, je vais le rechercher. Across the ocean for you. And I know you cross it for Ça, me too. c'est le live. Je suis juste en train de chercher où est-ce que c'est enfilé. Excusez-moi. Je cherche dans mon ordinateur. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Ah, j'ai dû arriver à couper le son. Parfait. Je vais relancer. Non. Alors. Ça, c'est rigolo, ça. Fundamentalist story about water, the scarcity of water in Pakistan, but that's a sort of a lens to look at the scarcity of water around the globe. Yes, j'ai réussi à trouver. Parfait. Alors, maintenant, je vous relance. Voilà. Parfait. Sauf que je dois faire ça. Excusez-moi pour ce petit côté technique. Hop. Voilà. Parfait. Et là, on est retombé là où on était juste avant. Alors, vous avez vu ce bref petit résumé en vidéo juste avant ce petit problème technique qui vous explique que par l'intermédiaire de packages de neutralité plastique, vous allez pouvoir avoir un impact positif. Alors, pourquoi il est positif cet impact? Parce que tout simplement, l'objectif, c'est quoi? C'est de devenir neutre en plastique. Ça veut dire quoi? Dans les grandes lignes. En tant qu'être humain, en moyenne, en Europe, on crée à peu près 50 kg de déchets plastiques par an. Si je veux devenir neutre en déchets plastiques pour cette année 2021, par exemple, en sachant que j'ai créé à peu près 50 kg de déchets plastiques qui sont partis dans l'environnement, je dois effectuer une opération pour retirer cette même quantité de déchets plastiques que j'ai créés, c'est-à-dire 50 kg. Et là, j'aurai atteint ma neutralité plastique pour l'année 2021. Eh bien, j'ai l'occasion de le faire pour 5 ans, pour 10 ans, pour 30, pour 5 ans, pour toute une vie. Je peux le faire en couple ou en famille, grâce avec les packages de neutralité plastique de la compagnie Amplivo, qui va de 49 € pour 5 ans jusqu'à la famille, le pack familial pour 4 999 €. Et là, vous allez bien évidemment être neutre en plastique. Bravo, félicitations, merci. Parce que cette petite action qui peut peut-être paraître simpliste, petite pour vous, fait une très, très grande différence parce qu'on pense communauté, d'accord? Et toute la communauté fait cette action et c'est là qu'on prend du poids et c'est là qu'on a un réel impact. Et en plus, vous donnez la possibilité à Corsair d'aller beaucoup plus vite dans son développement parce elle a décidé d'investir 100% de ses profits générés par l'achat ou la vente de ces packages de neutralité plastique dans ces 5 marchés, dans ces 5 secteurs d'activité que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, il y a vraiment un double intérêt de devenir neutre en déchets plastiques. Comment faire pour acquérir un package? C'est très simple.
On est régulé, on est légal, on est officiel, d'accord? On est inscrit en Europe, il y a une banque, vous recevez une facture, vous pouvez payer la TVA, si vous avez un numéro de TVA, vous ne la payez pas. Bref, tout est carré. La personne qui vous a invité pourra bien évidemment vous en parler davantage, mais en tout cas, soyez rassurés, tout est clean, tout est propre et ça, c'est très important. Et vous pouvez également vous rendre sur le site que vous voyez juste en dessous, csrnao.com. Alors, un petit plus. Vous allez acquérir un cadeau. Je vais appeler ça comme un cadeau. Pour chaque euro dépensé, donc de 49 euros à 4 999 euros, vous choisissez en fonction bien évidemment de votre envie, de votre détermination dans ce projet, en fonction de vos moyens. Ça, c'est propre à vous. Encore une fois, vous êtes responsable à 100% de vos propres actions. Vous faites ce que vous voulez. Eh bien, vous allez recevoir des crédits plastiques. Et là, je viens de voir qu'il y a une faute, plastique. Des crédits plastiques, qui va s'appeler le CSR. Alors, c'est quoi le CSR? Eh bien, c'est tout simplement un jeton numérique qui va prouver que des déchets plastiques ont été retirés, c'est une preuve, ont été retirés de l'environnement. Et ces preuves vont pouvoir être vérifiables sur la blockchain. Alors, je vais prendre un instant pour parler du crédit plastique. Qu'est-ce que le crédit plastique? Eh bien, on va revenir un tout petit peu en arrière dans les années précédentes et on va parler du premier crédit qui a été mis en place, le crédit carbone à destination des entreprises, comme le crédit plastique à destination des entreprises. Le crédit carbone est fait pour les entreprises qui polluent. En fonction de la quantité de pollution que l'on va émettre, en fonction de notre activité, la quantité de pollution dans l'air, on va être obligé d'acquérir des crédits carbone pour avoir une neutralité en termes de carbone. Faites vos recherches sur les crédits carbone. Vous allez voir que c'est un marché gigantesque, colossal, monumental qui génère des centaines de milliards de dollars chaque année. Et tout ça dans un marché relativement flou parce que tout est géré sur des tableaux Excel. D'accord? Mais petit à petit, ils sont en train de migrer sur la blockchain. Blockchain, pour certains, c'est peut-être un nom qui est peut-être un peu nouveau pour vous. Je vous encourage à faire vos recherches. C'est juste une base de données sur laquelle on va inscrire des informations qui sont infalsifiables et où il y a une transparence totale parce que quiconque peut vérifier toutes les informations publiquement inscrites sur la blockchain. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de passer par la blockchain parce qu'on ne peut pas mentir. Ce n'est pas que des paroles. Il y a aussi des faits concrets vérifiables. Eh bien, aujourd'hui est né le CSR, le crédit plastique, où des entreprises, où toutes les entreprises du monde s'intéressent relativement fortement au crédit plastique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises sur la planète sont de plus en plus obligées, face à leur communauté, face à leur clientèle, de montrer leurs engagements face à la pollution plastique. Parce que le client commence à être sensible à ça. Il veut que son entreprise, avec laquelle il fait ses dépenses, laquelle il soutient, par laquelle il est inspiré, fasse également des actions positives pour l'environnement. Et ce crédit plastique va leur permettre de faire cela. Donc, leur objectif, c'est quoi? C'est d'acquérir ces crédits plastiques. Parce que, et c'est très intéressant pour la communauté Amplivo, qui c'est nous qui possédons les crédits plastiques grâce à nos achats de packages en neutralité plastique. La compagnie nous offre ces crédits plastiques. La société Corsair est en train de mettre en place et pourrait déjà l'annoncer, mais attend un petit peu, début 2022, pour annoncer qu'ils sont les numéros 1 au monde en termes de crédits plastiques et veulent le rester. Donc ça, c'est très important pour nous, la communauté Amplivo, qui sont directement liés avec cette société Corsair. On va pouvoir en tirer des bénéfices. D'accord? Rappelez-vous la deuxième chose que j'ai dit tout au début sur le deuxième slide, je vous expliquais comment aussi transformer la problématique des déchets plastiques en une réelle opportunité financière unique. Eh bien, on commence à rentrer dans le vif du sujet avec
le crédit plastique. Vous faites du bien à la planète, vous décidez de devenir neutre en déchets plastiques. Bravo, félicitations. La société va vous récompenser, la société va vous offrir des crédits plastiques numériquement. Et ces crédits plastiques vont s'arracher, je dis bien s'arracher, parce qu'en plus, il n'y en a que 10 milliards dans le projet Amplivo, dans la société Corsair, il n'y a que 10 milliards de crédits plastiques qui vont s'arracher parce que beaucoup de sociétés sur la planète vont en vouloir, parce qu'ils vont devoir le faire, parce que leur capital social, leur communauté, leur clientèle attend d'eux qu'ils possèdent des crédits plastiques pour montrer leur neutralité plastique et montrer leur impact positif face à cette pollution. Et bien évidemment que le token CSR, puisque c'est un crédit plastique numérique, donc c'est un token, comme une crypto-monnaie, on va prendre au sens plus large du terme, est basé sur un marché réel. Ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas sur des marchés financiers qu'on va acheter, vendre et faire uniquement de la spéculation, mais sur un projet réel, concret. À chaque fois qu'un kilo de déchets plastiques est retiré de l'environnement, 10 crédits plastiques, donc 10 tokens CSR, sont mis sur le marché. On ne donne pas des crédits à tout va qui n'ont pas de sens. On est vraiment sur quelque chose de logique. 1 kilo de plastique retiré de l'environnement, 10 CSR de générer sur le marché. Et vous allez également recevoir, et les entreprises, un petit certificat attestant votre neutralité en plastique. Et vous pourrez bien évidemment montrer, pour ceux qui sont un peu experts, votre adresse Ethereum sur la blockchain pour prouver réellement, pour valider vos dires, que vous êtes neutre en déchets plastiques, parce que vous pourrez dire je crée tant de déchets plastiques par mois, il me faut tant de crédits plastiques pour avoir une neutralité plastique, voilà mon nombre de crédits plastiques que j'ai, donc je suis neutre, je peux l'attester, je peux le prouver. Félicitations. Alors maintenant, on se pose une question. Pourquoi tout le monde devrait acheter un package de neutralité plastique? 2 raisons. 1, je deviens neutre en déchets plastiques. Bravo, félicitations, vous avez un impact positif pour la planète, pour nous les êtres humains, pour vous-même, pour vos générations futures. Et 2, eh bien, vous avez une possibilité concrète de gain. Et ça, c'est très intéressant également à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel on vit. Ne pas avoir plusieurs sources de revenus, excusez-moi du terme, c'est suicidaire. C'est dangereux, c'est risqué. La majeure partie des gens ont une multitude d'opportunités, une multitude, on va dire, de dépenses, de secteurs d'activité pour leurs dépenses, et la majeure partie des gens n'ont qu'une seule source de revenus. Il est impossible, avec une seule source de revenus aujourd'hui, normale, commun des mortels, de vivre aisément ou de ne pas avoir peur de ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Le monde évolue vite, on le voit, on s'en rend compte, il faut vraiment réagir et commencer, pour ceux qui n'en auraient pas, à diversifier vos sources de revenus comme vous avez naturellement, et moi le premier, diversifié mes sources de dépenses. Eh bien, le crédit plastique, le token CSR, grâce à sa stratégie, croyez-moi que c'est une réelle opportunité. Pourquoi? Parce que ça va être la monnaie préférentielle des 5 secteurs d'activité de développement du groupe Corsair. Rappelez-vous, transformation des déchets plastiques en carburant, dépollution de l'eau, dépollution de l'air, inversement du changement climatique et de la fondation. Les 5 secteurs-là sont tous impactés par le token CSR. Et c'est sur ces 5 secteurs-là que va prendre de la valeur le token CSR. Le token CSR, pour ceux qui veulent un peu plus d'informations, celui qui n'est pas averti à ce sujet-là, pas de panique, rassurez-vous. La personne qui vous a invité pourra vous donner plus ample information et on a des formations et des vidéos à ce sujet-là. C'est un token ERC20 sur la blockchain Ethereum. C'est le seul jeton numérique aujourd'hui qui résout un problème mondial qui touche tous les habitants de la
planète. Tous les tokens, toutes les crypto-monnaies sont vraiment sur des niches, sur des petits secteurs d'activité qui solutionnent quelques petits problèmes pour des communautés ou pour des entreprises. Et les 3/4 sont spéculatifs. Le token CSR, le crédit plastique CSR, c'est le seul token au monde qui solutionne un problème mondial. Plus tu impactes, plus tu aides un maximum de personnes sur la planète, plus tu as de valeur. Il est devenu public le 29 avril 2021 sur la plateforme CSR Live. Initialement, il était à 0,01 centimes d'euros. Et quelques mois après, on est au mois d'octobre, sa valeur est approximativement entre 0,10 centimes et 0,15 centimes d'euros. Et seulement sur quelques mois. Je ne vous parlerai pas de la valeur future, prochaine, mais sachant que vous connaissez un minimum d'informations et sur les sujets, sur les projets qui est basé ce token CSR, vous commencez un petit peu à comprendre. Mais c'est très important également, vous allez le comprendre dans la suite de la présentation, sur quoi également et d'où va devenir la demande. Parce que face à un token, il faut une demande. C'est bien beau d'avoir un token, mais il faut que certaines personnes et des communautés le veuillent. Et ça, c'est très important, je vais l'expliquer juste après. Et c'est comme ça également qu'il va prendre de la valeur. Le certificat plastique neutral, c'est exactement cela. Donc le token CSR, mais ça va se valider, ça va se matérialiser grâce à ce label. C'est ce label-là que vont vouloir et vont s'arracher les entreprises. Ils vont en avoir besoin pour être neutres en plastique, pour faire des actions positives dans la planète, pour la planète. Et deux, encore une fois, je le redis, face à leur capital social, face à leur communauté, ils vont avoir besoin de prouver leurs actions. Et grâce à ce certificat, ils vont pouvoir le prouver et pourront, par exemple, regardez, l'apposer, ce label, sur leurs emballages, sur leurs objets, peu importe ce qu'ils utilisent en plastique. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, des grandes entreprises contactent la compagnie Corsair pour avoir ce label. Et je ne parle pas de l'entreprise locale dans un certain pays ou dans une certaine ville. Non, je parle d'entreprises mondiales, des énormes entreprises que tout le monde peut utiliser au quotidien. Laissez juste un petit peu de temps aux choses. Cette industrie Corsair se met en place et d'ici très peu de temps, ce label va être visible un petit peu partout et ça sera vraiment un label pour un monde meilleur. Je reviens juste 2 secondes en arrière. Excusez-moi, j'ai fait exprès de switcher. Hop. Le Forum économique mondial dit qu'il est investir dans les déchets plastiques peut être très fructueux. L'achat de crédits plastiques vérifié peut être un élément de la stratégie de l'entreprise pour travailler vers un avenir avec moins de pollution plastique. Ça, c'est la World Wildlife Fund. C'est exactement ce que j'ai dit juste avant. Le retrait des jetons CSR est vérifié et indique que les jetons ont été utilisés pour compenser l'empreinte des déchets plastiques grâce à la blockchain. C'est transparent et c'est vérifiable. Donc, préparez-vous concrètement à la révolution plastique. Et regardez bien, intégrez bien dans votre esprit ce label. Vous allez voir que vous allez commencer à le voir relativement partout dans un monde, dans un futur très, très proche. La demande. La demande de ce crédit plastique, la demande de ce token va venir d'où? Parce que c'est important de comprendre la demande. Pour qu'une pièce, une crypto-monnaie, un token prenne de la valeur, il faut qu'il y ait de la demande. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de valeur. Si la demande est uniquement spéculative, ce n'est pas bon sur le long terme. On est sur un projet qui veut exister dans des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. On est au début d'une nouvelle ère. Donc, différents secteurs d'activité pour faire prendre de la valeur au token. Par exemple, si vous faites le réseau, que vous partagez cette information, vous allez gagner des revenus. D'accord? Eh bien, 15% de ces revenus vont être utilisés pour acheter des jetons CSR. La vente du carburant également va être obligatoire uniquement en payant avec des CSR. Il va y avoir une plateforme de marchands également. Pour les commerçants qui veulent avoir la neutralité plastique, ils peuvent soit acheter un package de neutralité plastique, soit également vendre des produits et services sur une plateforme
en acceptant une quantité, un pourcentage du montant du produit ou du service en token CSR. Et dès l'instant qu'ils auront atteint le nombre de tokens qu'ils veulent et qu'ils doivent avoir pour avoir la neutralité plastique, ils deviendront neutres en plastique. Donc, ça veut dire qu'ils vont accepter également le CSR comme un moyen de paiement. La compagnie également a mis en place un système, ce qu'on va appeler de buyback, de rachat chaque mois avec un pourcentage de leurs profits. Ils vont acheter des tokens CSR également. Et la fondation CSR également va utiliser une partie de cet argent-là pour acheter des tokens CSR. Tout ça, ce sont des choses bien distinctes, bien séparées qui font que ça crée de la demande face aux tokens CSR. Bien évidemment, ce ne sont que les premières demandes. Le temps va évoluer, l'entreprise va évoluer et la demande va croître avec d'autres secteurs d'activité. Mais ce slide est très important à comprendre pour vraiment que vous puissiez imaginer et avoir la vision. Alors petite, si soit-elle dans un premier temps, parce qu'évidemment, c'est beaucoup d'informations, mais vous comprenez qu'il y a quelque chose de concret, de réel derrière et de mise en place déjà qui va faire augmenter la valeur du CSR, la valeur du crédit plastique. Je vous rappelle, c'est ce que l'on acquiert grâce à l'achat de notre package en neutralité plastique. Et plus il va y avoir de demandes, plus la valeur du token CSR va grandir et plus notre portefeuille de tokens CSR va croître et plus on va pouvoir générer des profits conséquents. Vous voulez aller plus haut, plus loin, plus fort? Vous voulez avoir plus de tokens CSR? Vous voulez partager cette information? Vous voulez être payé pour cela? Vous voulez augmenter vos profits? Vous voulez également, en plus d'avoir commencé à diversifier vos revenus, vos sources de revenus avec le token CSR, vous voulez en créer une supplémentaire parce que vous comprenez qu'en avoir 2, 3, eh bien, c'est toujours mieux que d'en avoir qu'une seule? Eh bien, c'est simple. Il vous suffit, et c'est possible, d'acquérir la licence business à 95 € une fois dans l'année. Et à partir de là, vous allez chaque semaine, en fonction de ce qui se passe dans votre organisation, et que c'est quoi, ça veut dire quoi ce qui se passe? Depuis tout petit, vous faites ce business. Depuis tout petit, vous le faites. Vous avez l'habitude de le faire, mais vous ne l'avez jamais fait pour être payé. Vous l'avez toujours fait gratuitement, gracieusement. Pourquoi? Parce qu'une émotion vous a parlé ou pas parlé. Une émotion positive ou négative, qu'est-ce qu'on fait? On va au cinéma, on va au restaurant, on découvre quelque chose, ça nous plaît pas, qu'est-ce qu'on en fait? On en parle, on le partage, on le vit, on le communique par les réseaux sociaux, dans notre famille, dans notre entourage. On aime parler de nos émotions, mais on n'est jamais payé. C'est exactement la même chose. On va partager cette information. Et vous n'êtes pas obligé de le faire directement, mais c'est la personne qui va présenter qui va le faire pour vous. Vous avez juste à communiquer, à partager le fait qu'il se passe quelque chose, que les gens peuvent impacter la planète positivement dans la lutte contre les déchets plastiques, qu'il existe une solution, qui peuvent générer des profits. Bref, vous pouvez forcément, avec un peu de formation, un peu de suivi, vous allez être aidé, impacter les gens et leur donner envie de venir découvrir ce que c'est que ce projet. Et vous allez être rémunéré pour cela chaque semaine. Une partie en euros et une partie également en token CSR. Notre seul rôle, c'est de continuer à faire ce que vous faites depuis tout petit, partager et encore partager cette information, ni plus ni moins. Faisons, on va arriver sur la fin, un bref résumé de ce que je vous ai expliqué. Et c'est ce résumé-là que vous devrez plutôt garder dans la tête. Mais avant ça, je vous rassure tout de suite, si vous avez compris que la moitié ou le quart ou le tiers de tout ce que je vous ai expliqué, c'est normal. Il m'a fallu plusieurs informations pour comprendre et mettre toutes les choses les unes au bout des autres et de se dire « Waouh, ça me plaît, je veux le faire parce qu'il y a quelque chose à faire. » Donc, rassurez-vous, on pourra échanger et continuer à parler et à répondre à vos questions prochainement. Mais on va résumer les choses. Sur la planète aujourd'hui, il existe une problématique liée aux déchets plastiques et d'autres pollutions. Mais on va parler des déchets plastiques. Il y a une société qui s'appelle Corsair, qui a un procédé qui transforme les déchets plastiques en carburant, qui est capable aujourd'hui de retirer des déchets plastiques, de les stocker, de les transformer en un produit fini qui est du carburant. Ça, c'est réel, c'est officiel, ça fonctionne. Et également, on a la possibilité, grâce au réseau Amplivo, de devenir neutre en déchets plastiques et de donner la possibilité à un maximum de personnes sur la planète de devenir neutres en déchets plastiques. Pour cela, en plus, la compagnie va nous
récompenser en nous donnant des crédits plastiques par rapport au package que l'on a acheté. Et ces crédits plastiques-là vont s'arracher, vont recevoir une demande incroyable de toutes les entreprises mondiales qui vont vouloir avoir leur neutralité plastique, qui vont vouloir avoir ce label pour montrer à leur communauté, à leur capital social qu'ils sont et qu'ils font des actions positives pour l'environnement. Tout simplement. Et ce crédit plastique qu'ils vont vouloir avoir et qu'ils vont vouloir acheter, et qu'ils vont devoir acheter, ils vont tout simplement l'acheter à ceux qu'ils possèdent. Parce qu'il n'y a que 10 milliards de pièces, il n'y a que 10 milliards de crédits plastiques. On n'en aura pas un seul de plus. Et c'est la communauté Amplivo qui les détient. Donc forcément, sur ce crédit plastique, sur ce token CSR, il y a une forte demande qui vient de différents secteurs d'activité de l'entreprise Corsair. Donc sa valeur ne va faire qu'augmenter. Et on va pouvoir en tirer des profits très conséquents. Et à l'intérieur de la communauté Amplivo, en tant qu'individu, on a la possibilité de diversifier ses revenus avec 2 sources de revenus différentes. On peut acquérir des crédits plastiques et donc du token CSR et penser long terme, moyen et long terme et laisser croître ce portefeuille qui prend de la valeur. Mais également, on peut décider de partager cette information, ce qui va nous permettre d'acquérir encore de nouveaux crédits plastiques, de nouveaux tokens CSR, mais également d'être rémunéré chaque semaine s'il se passe des choses et s'il y a du chiffre d'affaires de générer dans nos activités, dans nos équipes. Ni plus, ni moins, cela reste très accessible, facile, pas facile, excusez-moi, simple, à la portée de tout le monde. Et vraiment, sincèrement, ce projet existe avec ou sans nous. Ce projet continuera avec ou sans nous. La pollution plastique existe avec ou sans nous. Le crédit plastique, comme le crédit carbone, existe avec ou sans nous. Des personnes se sont enrichies avec le crédit carbone, avec ou sans nous. Des gens vont s'enrichir avec ou sans nous avec le crédit plastique. Et en plus, on a l'opportunité de connaître le crédit plastique qui va devenir le numéro 1 au monde, le token CSR, le crédit plastique CSR. Est-ce qu'on laisse passer tout ça? Ou est-ce qu'on décide de prendre part à tout ça? Mais en tout cas, avec ou sans nous, ça fonctionnera, ça marchera et ça ira à son terme. Parce que Corsair est une industrie, est une société industrielle vraiment focus, avec un PDG juste visionnaire et travailleur dans la direction qu'il s'est fixé de devenir le numéro 1 mondial et d'impacter et de travailler sur ces 5 secteurs d'activité. Rejoindre la communauté gratuitement, c'est possible. Il suffit juste de demander le lien à la personne qui vous a invité et vous pourrez découvrir le monde Corsair et Amplivo. Tout le monde peut adhérer à travers la planète, aucun problème. Et je vous encourage à rejoindre notre canal Telegram pour avoir plus d'informations en temps réel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le copier. Non, pardon, excusez-moi. Je vais faire ça. Voilà. Je vais faire ça et je vais vous le copier dans le chat. Comme ça, vous allez pouvoir l'avoir. Alors, s'il te plaît. Excusez-moi, je vous fais juste ça. Je vous mets ça dans le chat. Comme ça, vous allez pouvoir avoir le lien du canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre. Ça vous permettra d'avoir plus ample information. Voilà les 3 choses que je viens de vous expliquer sur ce slide. On va terminer. Vous voulez rejoindre ce business unique? C'est simple, demandez-nous comment faire. On va être là pour vous expliquer, on va être là pour vous partager les bonnes informations avec grand plaisir. 1 kilo à la fois, un package de plastique neutre à la fois. Ensemble, nous pouvons sauver la planète. Ça, c'est sûr, au niveau de la pollution plastique et des autres secteurs d'activité de la compagnie Corsair. Ça a été pour moi un immense plaisir. Je vais arrêter le partage d'écran, je vous laisserai juste sur une petite vidéo juste après. D'accord? Un immense plaisir pour moi de vous partager cette information.
J'espère avoir été le plus simple possible, même si c'est beaucoup d'informations, rassurez-vous. Il m'a fallu également du temps pour assimiler les choses, pour comprendre les choses. Mais en tout cas, j'ai compris une chose, c'est qu'il y avait un marché gigantesque qui se mettait en place et qui était déjà présent, avec ou sans moi. J'ai découvert une société qui avait faim, qui savait où elle allait, avec un capitaine à la tête de ce bateau qui vraiment manie très très bien la barre, si je peux me permettre l'expression, et qui sait concrètement où il va et ce qu'il doit faire pour y aller. Je me suis dit, ça me plaît, ça me parle, ça touche tout le monde, donc plus facile pour impacter le monde, plus facile pour partager cette information, du coup, plus facile pour générer des profits, améliorer ma qualité de vie. C'est exactement ce qui s'est passé et c'est pour ça que je continue à développer et à partager cette information, cette mission vraiment, parce que c'est vraiment une réelle mission. J'imagine que vous devez avoir des questions, c'est normal. Retournez vers la personne qui vous a invité, elle pourra vous répondre à vos questions. Ça peut arriver qu'elle ne puisse pas répondre à votre question parce qu'elle n'a pas d'information. Ben, ce n'est pas compliqué, la personne pourra me contacter. On pourra réorganiser un Zoom privé directement avec vous pour échanger, pour partager, pour répondre à vos questions. Notre seul objectif, c'est juste de répondre à vos questions, de vous donner l'information nécessaire pour que vous puissiez comprendre et prendre la décision de rejoindre la communauté parce que finalement, j'aime bien le dire, c'est un appel à l'action éco-responsable. Sincèrement, je ne me mets pas à genoux devant qui que ce soit, mais on a besoin de vous parce que plus la communauté va grandir, plus on va être puissant et plus on va pouvoir très très vite inverser la tendance au niveau de la pollution plastique. Merci. Je vous laisse sur une petite vidéo qui est en anglais, mais il y a des images et ça va vous permettre de voir l'installation, les opérations à Bangkok, que c'est réel, que c'est factuel et que c'est réellement officiel. Merci d'avoir pris votre temps. J'avais dit 45 minutes, on sera plus proche de la petite heure, mais je ne pense pas que vous m'en vouliez parce que vous êtes tous restés là. Merci à vous. Belle soirée ou belle journée. Je vous laisse sur la petite vidéo et puis je finis la présentation. Merci. Bye bye. Welcome to our Bangkok production facility. What you can see here behind me is 3 fully functioning, fully operational plastic waste to fuel production units. The process begins with the raw material. What we use here at the facility is your standard household plastic garbage. The plastic waste gets loaded into the machine through this hatch at the end of the chamber. Once the chamber has been loaded, we start to apply heat to the plastic. We do not burn the plastic. There is no flame at any point touching the plastic itself. We're simply applying heat to the plastic. What happens when we apply heat is that the plastic starts to convert into 2 elements: gases and smoke. Now, the gases gets channeled back into the process where we can use those gases to create more heat to the system itself. The smoke now gets channeled through our distillation system and then finally converted into the liquid form. Let's go take a look a little bit closer. What you can see here at the very end of the process is oil now flowing out from the machine which is currently running. This oil can later on be refined to become your normal commercial gasoline or diesel or kerosene jet fuel for the airplanes. What we here at Corsair are primarily focused at the moment is to use this oil as a raw material to manufacturing new plastic products. At the moment, we are running this facility with 3 production units, but we are already preparing the site to include 2 more production units, bringing this facility to a total of 5 machines.
This space here will become our extended part of our facility, where we are going to be building a beautiful new warehouse that will house an additional 5 machines, bringing the entire complex to a total number of 10 production units. Ladies and gentlemen, this is what it's all about. Taking your normal average household waste, your plastic bags, your wrapping materials, your packaging products, which would normally end up in the landfill or in the worst case scenario into the oceans. We're taking all that garbage and we're converting it into something good and something useful. That is what we are all about. Thank you.